Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment un caractère héréditaire peut s'exprimer dans une population avec une certaine variabilité. Alors nous savons qu'un gène contient l'information génétique pour exprimer un caractère héréditaire. Si l'on prend l'exemple de la couleur des cheveux dans la population, il existe de nombreuses variantes de ce gène. Par exemple, le roux, le blond, le noir, le brun, le châtain. Ces couleurs sont dues à l'expression d'un gène, le gène MITF, qui va permettre la synthèse du pigment, enfin de certains pigments, en tout cas de la famille des mélanines. Ce gène est présent sur le chromosome 3. Comment peut-on expliquer que le gène s'exprime de façon différente? Mais s'il y a plusieurs versions du caractère héréditaire, ici couleur des cheveux, eh bien, on suppose qu'il existe aussi plusieurs versions du gène. Chacune des versions du gène porte le nom d'allèle. C'est donc la définition du mot allèle. Un allèle est une version d'un gène. Mais comment ces versions du gène apparaissent-elles? Alors reprenons. Le gène, on le sait, c'est un fragment d'ADN constitué d'une succession, d'une séquence de nucléotides. Si au cours du cycle de la multiplication cellulaire, la reproduction de la molécule de nucléotides primitifs, donc de l'allèle primitif, se déroule mal. Si une erreur survient dans cette reproduction de la molécule, on va obtenir une séquence de nucléotides légèrement différente de celle de l'allèle primitif. Cette différence, ce changement dans la séquence est appelé mutation. Eh bien, cette mutation peut être à l'origine d'un nouvel allèle. On obtiendra donc, dans notre cas, deux allèles pour le même gène. Qui dit deux allèles dit donc deux versions du caractère. Comment apparaissent les mutations de l'ADN? Alors d'abord, un nouvel allèle apparaît si l'allèle primitif d'un gène subit une mutation. Une mutation, on a vu, est une modification de la séquence des nucléotides. Eh bien, naturellement, ces mutations surviennent à une fréquence d'environ 1 sur 1 million. C'est peu, mais ceci va pouvoir être nettement augmenté par l'exposition à des agents mutagènes. Alors, ils peuvent être naturels, par exemple les rayons ultraviolets, ou bien résulter de l'activité humaine, c'est le cas de nombreux rayons X, gamma, de produits chimiques, etc. Les agents mutagènes comme les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, certains composés chimiques, augmentent la fréquence des mutations. En créant une nouvelle séquence de nucléotides, les mutations sont à l'origine de l'apparition de nouveaux allèles. Donc, elles sont également à l'origine de la biodiversité au niveau allélique.